y a des blessures que personne ne voit, mais que chaque silence renforce. Parler, parfois, devient une épreuve, non pas parce que les mots manquent, mais parce qu'ils tombent dans le vide. Tu parles, tu expliques, tu répètes, et pourtant, personne ne semble vraiment t'entendre. Tu lèves la voix, tu détailles, tu t'essouffles, et dans ce vacarme intérieur, une humiliation s'installe, celle d'avoir à insister pour exister. Ce n'est pas que tu ne sais pas parler, c'est que tu n'as jamais appris à parler avec tout ton être, pas pour convaincre, mais pour te tenir debout, au milieu de l'indifférence, avec une parole qui ne tremble pas. Sénèque disait « Parle peu, mais que chaque mot ait du poids ». Et Marc Aurèle ajoutait « Le respect commence dans la façon dont tu t'adresses à toi-même ». Ces deux phrases suffisent à bouleverser des années d'auto-effacement. Car si tu veux que l'autre t'écoute, il faut d'abord que ta voix soit l'écho d'un respect déjà vivant en toi. Une voix qui ne supplie plus, qui ne s'explique plus. Une voix qui affirme doucement « Voici qui je suis, voici ce que je choisis, voici ma position ». Dans un monde saturé de mots inutiles, il existe 3 mots capables de transformer un rapport de force, non par la domination, mais par une présence. 3 mots qui ne cherchent pas à dominer, mais à poser. Qui n'attaquent pas, mais ancrent. Voici ma position. Ce n'est ni une menace, ni une demande. C'est une déclaration de paix avec soi-même. Et c'est précisément ce que cette vidéo va explorer. Le langage stoïcien, sobre, affirmé et profondément respectueux de soi. Parce que parfois, tu n'as pas besoin de dire plus. Tu as juste besoin de dire vrai. Il y a des silences qui crient plus fort qu'une foule. Ce sont ces silences qu'on vous a imposés quand vous étiez encore incapable de comprendre pourquoi on ne vous écoutait pas. Des silences qui ont planté en vous une racine invisible, faite de doutes, de blessures, de cette certitude sourde que votre voix ne comptait pas vraiment. L'enfant interrompu devient l'adulte qui surjustifie. L'enfant ignoré devient celui qui parle trop, espérant qu'à force d'arguments, de détails, de supplications masquées, il finira par être entendu. Ce n'est pas un excès de mots. C'est une faim ancienne, jamais nourrie. Ce besoin de reconnaissance verbale se loge dans les failles de votre histoire. Vous avez appris que pour être pris au sérieux, il fallait vous justifier, vous excuser, parfois même supplier. Et pourtant, plus vous parliez, moins vous étiez entendu. C'est là que le paradoxe devient douloureux. Vous pensez que parler plus fort ou plus longtemps changera quelque chose. Mais en vérité, cela renforce l'image intérieure que vous n'êtes pas digne d'écoute naturelle. Vous devenez le produit de ce que vous craignez, invisible sous un flot de paroles. Le stoïcisme ne vous demande pas de vous taire. Il vous demande de retrouver la source de votre parole. Sénèque nous enseigne que la sagesse ne cherche pas le bruit, elle cherche le poids. Le poids des mots vient de leur ancrage intérieur. Marc Aurèle le confirme. Le respect que l'on vous accorde commence dans la manière dont vous vous parlez à vous-même. Quand vous pensez devoir convaincre l'autre pour exister, vous avez déjà abandonné votre position. Imaginez une scène simple. Une femme, dans un salon de famille. Elle parle, essaie de faire valoir son point. On lui coupe la parole. Elle insiste, hausse le ton, revient à la charge. Le silence autour d'elle se fait pesant, condescendant. À la fin, elle se tait. Pas par choix, mais par résignation. Pourtant, au fond d'elle, une phrase s'élève, qu'elle n'a jamais osé dire. Voici ma position. Sans justification, sans défense. Juste cette phrase posée, claire, immobile. Une frontière invisible vient de naître. Non pour exclure, mais pour se retrouver. La vérité, c'est que tant que vous mendiez l'écoute, vous la perdez. Tant que vous cherchez l'approbation avant la clarté, vous vous éloignez de votre pouvoir. Le respect commence là où cesse la quête de reconnaissance. Ce n'est pas vous qui êtes illégitime. Ce sont les repères que vous avez reçus qui étaient faussés. Alors, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous parlé non pour dire « mais » pour être validé? Combien de fois avez-vous sacrifié la sobriété de votre voix pour espérer exister dans celle des autres? Le besoin d'être écouté ne disparaît pas, mais il change de forme. Il cesse d'être un cri. Il devient une présence posée, une parole ancrée, une identité qui ne se débat plus. Et c'est là que commence votre puissance, non dans la force de votre voix, mais dans la paix silencieuse qui l'habite. Il y a une illusion tenace dans notre monde bruyant, une illusion qui pousse à penser que hausser le ton, c'est affirmer sa position, que la force d'une voix équivaut à la solidité d'un être. Et pourtant,
Ceux qui crient le plus fort sont souvent ceux qui doutent le plus profondément. Il ne s'agit pas de volume. Il s'agit de vibration intérieure. Ce n'est pas ce que vous projetez qui impose le respect. C'est ce que vous incarnez, en silence. Beaucoup parlent pour couvrir un vide, pour compenser une peur. Ils croient qu'en dominant l'espace sonore, ils domineront les esprits. Mais la vraie autorité ne se manifeste pas dans l'intensité. Elle se manifeste dans l'intention, dans la cohérence intérieure. Sénèque l'a dit. Celui qui crie son idée la rend vulgaire. Une idée élevée n'a pas besoin de cris. Elle a besoin de calme. Elle a besoin d'ancrage. Observez les figures qui inspirent sans imposer. Ces leaders silencieux qui n'élèvent jamais la voix, mais qui font taire une pièce par leur seule présence. Ce n'est pas un don mystique, c'est une maîtrise de soi, une économie de mots, une stabilité émotionnelle qui devient palpable. Ils n'ont pas besoin de s'agiter, parce qu'ils savent, parce qu'ils sont clairs. Le stoïcisme nous invite à cette posture. Il nous rappelle que plus vous êtes centré, moins vous avez besoin de convaincre. Plus vous êtes aligné, plus votre calme devient votre signature. Marc Aurèle l'incarne dans ses écrits comme dans son règne. Il ne cherche pas à s'imposer, il cherche à être juste. Et cette justesse, cette sobriété, crée une forme de majesté intérieure. Imaginez un moment courant, une dispute dans un couple. L'un élève la voix, tente d'avoir le dernier mot, devient accusateur. L'autre, au lieu de répondre sur le même ton, garde son calme, choisit ses mots avec précision, puis se tait. C'est ce silence-là qui fait trembler l'orgueil de l'autre. Pas comme une attaque, mais comme un miroir. Le calme dans cette scène devient la lame invisible qui tranche les illusions. Parler fort, c'est parfois juste vouloir exister. Mais exister vraiment, c'est ne plus avoir besoin de hausser le ton. Ce que vous affirmez dans la paix reste bien plus longtemps dans l'esprit de l'autre que ce que vous hurlez dans l'attention. Le respect durable ne s'obtient pas en dominant. Il s'installe dans la justesse. Il s'installe dans la sobriété. Et si vous vous surprenez à parler plus fort, à vous répéter, à insister, demandez-vous, est-ce que je cherche à m'exprimer ou est-ce que j'essaie de forcer une écoute que je ne crois pas mériter? Le respect commence quand vous cessez de le réclamer. Il se consolide quand votre parole devient rare, mais essentielle. Quand elle devient, simplement, une expression de votre ancrage profond. Il y a des mots qui suppriment l'ambiguïté, des mots qui tracent une ligne claire dans le sable intérieur. 3 mots, simples et nets, qui transforment la dynamique d'un échange. Voici ma position. Ils ne sont ni une invitation au débat, ni une provocation. Ils ne cherchent pas à blesser, ni à convaincre. Ils annoncent, ils affirment, ils délimitent. Ces mots sont puissants non pas parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils clarifient. Ils ne viennent pas d'un besoin de contrôle, mais d'un besoin de vérité. Une vérité qui ne s'excuse pas, une vérité qui ne se plie pas, une vérité qui ne supplie pas d'être acceptée. Dire « voici ma position », c'est cesser de se justifier. C'est cesser de négocier ce qui est fondamental. C'est marquer un territoire intérieur, sans fracas. Imaginez un conflit conjugal. Une tension qui monte, les voix qui s'accélèrent, les malentendus qui s'enchaînent. Et soudain, vous dites « voici ma position ». Puis vous vous taisez. Pas pour fuir, mais pour montrer que vous ne participerez plus au chaos verbal. Vous ne cherchez pas à avoir raison. Vous cherchez à être clair. Et cette clarté coupe le bruit. Elle recentre. Elle remet de l'ordre dans le désordre. Cette phrase agit comme un point final dans une phrase confuse. Elle réoriente la conversation. Elle rappelle que la communication n'est pas une guerre de mots, mais un échange d'êtres. Elle vous replace dans votre autorité intérieure. Elle rappelle que vous avez le droit d'avoir un avis, le droit de poser une limite, le droit d'exister sans vous dissoudre dans les attentes de l'autre. Marc Aurèle écrivait que la force d'un homme réside dans sa capacité à rester lui-même, même au milieu de la tempête. Ces 3 mots incarnent cette force. Ils sont sobres, ils sont calmes, mais ils changent tout, car ils disent « Je ne suis pas en train de mendier votre approbation, je suis en train d'habiter ma vérité. » Dans le monde du travail, face à un supérieur qui impose ou manipule, cette phrase devient un socle. Vous n'avez pas besoin de tout expliquer, vous avez besoin de rester aligné. Et cette phrase vous y aide. Elle ne ferme pas la discussion, elle ferme seulement les chemins qui vous éloignent de vous-même. Voici ma position. Ce n'est pas une formule magique, c'est une posture de dignité, une posture de calme, une posture de respect de soi.
Et lorsqu'elle est dite avec sincérité, avec ancrage, elle devient inattaquable. Pas parce qu'elle défie, mais parce qu'elle ne vacille pas, parce qu'elle ne joue pas, parce qu'elle est entière. La voix est un miroir de l'âme. Elle ne triche pas. Elle reflète ce que vous êtes avant même que vos mots ne prennent sens. Et dans un monde saturé de bruit, de tension et d'interruption, c'est souvent le ton, plus que le contenu, qui fait taire une pièce. Ce n'est pas la force du cri qui impose le silence, c'est la densité du calme. Celui qui parle lentement ne cherche pas à dominer. Il cherche à exister sans se disperser. Il ne séduit pas. Il s'impose doucement, comme une présence. Ce calme n'est pas un masque. C'est une décision, une forme de respect envers soi-même. Une manière de dire « Je ne suis pas ici pour prouver, je suis ici pour être vrai ». Dans une réunion de travail, face à des voix qui se chevauchent, à des idées qui s'écrasent les unes sur les autres, il suffit parfois de reprendre sa phrase, lentement, posément, avec ce ton qui ne monte jamais, mais qui descend dans l'âme de ceux qui écoutent. Et soudain, l'attention revient, non pas parce que vous avez haussé la voix, mais parce que vous avez incarné un point de stabilité dans le tumulte. Sénèque écrivait que le sage n'élève pas la voix, car sa présence est déjà un message. Celui qui maîtrise son ton ne cherche pas à convaincre. Il invite à entendre, il ne se précipite pas. Il laisse de l'espace entre chaque mot, comme on laisse un souffle entre deux pas, parce qu'il sait que chaque silence donne plus de poids à ce qui suit. Parler ainsi, ce n'est pas jouer un rôle, c'est revenir à soi, c'est laisser le cœur précéder la bouche. C'est refuser de participer au vacarme pour se faire remarquer. Et plus encore, c'est offrir une qualité de présence que peu savent encore tenir. Votre voix ne devrait jamais mendier, elle devrait témoigner. Témoigner de votre clarté intérieure, témoigner de votre paix, même au milieu de l'inconfort. Car celui qui reste calme dans le chaos ne passe pas inaperçu. Il devient une référence, un repère, un centre. Et ce centre, vous pouvez le devenir, non pas en apprenant à parler comme un orateur, mais en apprenant à habiter votre voix comme on habite un silence sacré. Il y a des silences qui blessent, d'autres qui protègent, mais il existe un silence plus rare, plus profond, un silence qui façonne. Il ne coupe pas la parole, il l'honore, il ne fuit pas le contact, il en amplifie la puissance. Ce silence-là, c'est celui qu'on laisse entre les mots, celui qui fait que chaque phrase devient une empreinte, et non un bruit de plus. Imaginez une sculpture. Ce qui lui donne forme, ce n'est pas seulement la matière, c'est le vide qu'elle contient, c'est l'espace entre les contours. La parole est pareille. Ce n'est pas l'enchaînement des sons qui touchent, c'est l'espace qui leur donne un poids, l'espace qui permet à l'autre d'intégrer, de ressentir, de réfléchir, dire « voici ma position », et puis se taire, ne rien ajouter, ne rien justifier. Ce silence-là devient un miroir. L'autre s'y voit, l'autre s'y entend, l'autre y rencontre une présence qui ne cherche ni à convaincre, ni à plaire, juste à être clair. Sénèque écrivait « Celui qui sait se taire est déjà maître du dialogue ». Ce n'est pas une stratégie, c'est une posture. C'est la conscience que l'excès de mots affaiblit souvent le message, que trop vouloir expliquer, c'est parfois ne plus rien dire, et que le respect commence là où la parole cesse d'être un moyen de se défendre. Dans ce monde où tout s'accélère, où chaque espace vide est perçu comme une erreur à remplir, réapprendre à laisser du silence entre ces phrases, c'est comme respirer lentement dans une pièce étouffante. C'est réintroduire l'humanité dans la parole. C'est refuser l'automatisme pour réinstaller la présence. Le silence, bien placé, est une épée invisible. Il tranche l'illusion. Il pose une limite. Il appelle au respect, non par la peur, mais par la densité. Et surtout, il témoigne d'un être qui n'a plus besoin de gagner, mais simplement d'être. Ce n'est pas ce que vous dites qui impressionne. C'est le calme que vous laissez après l'avoir dit. Car ce calme-là parle plus fort que n'importe quel cri. Dans un monde saturé de discours, d'opinions criées trop vite, trop fort, les mots brefs deviennent des lames, pas des armes contre les autres, des instruments de clarté, des vecteurs de respect, des signaux que l'on ne discute pas, que l'on ressent. Ce qui est court n'est pas faible. Ce qui est bref peut porter une vie entière de décision. Le stoïcien n'utilise pas 10 phrases pour en dire une. Il taille dans le superflu, il sculpte l'essentiel, parce qu'il sait que plus il parle, plus il risque de se trahir.
alors il parle peu, mais chaque mot est chargé. Dire « ce n'est pas acceptable », ce n'est pas attaquer, c'est nommer une frontière. Dire « j'ai décidé ainsi », ce n'est pas provoquer, c'est incarner un choix. Dire « cela ne me convient pas », ce n'est pas rejeter l'autre, c'est s'aligner avec soi. Ces phrases, à elles seules, contiennent une éthique. Elles ne cherchent pas l'approbation, elles ne veulent pas convaincre, elles veulent exister, dans leur simplicité, dans leur netteté, dans leur gravité tranquille. Sénèque n'aurait jamais noyé sa pensée sous des couches de justification. Il aurait tranché net, avec un mot juste, avec une vérité nue. Parce que l'élégance stoïcienne, c'est cela, dire ce qui doit être dit, sans ornement, sans manipulation, sans théâtralité. Et quand vous parlez ainsi, votre interlocuteur ressent qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui joue un rôle, mais à quelqu'un qui habite sa parole, un être qui s'écoute parler parce qu'il s'est déjà écouté vivre. Et cela change tout. Le respect ne s'obtient pas par le spectacle. Il se manifeste dans la densité tranquille des mots qui ne cherchent pas à convaincre mais à aligner. Des mots courts, des mots denses, des mots vrais. Voilà la signature de ceux que l'on écoute, même longtemps après qu'ils aient cessé de parler. Il y a des personnes qui ne parlent pas. Elles tissent. Elles construisent des toiles invisibles où chaque mot vous piège, chaque silence vous fait douter, chaque sourire est une ficelle bien placée. Ce ne sont pas des monstres. Ce sont parfois des parents, des supérieurs, des amis de longue date. Mais ils ont appris à tester vos failles, à jouer avec vos hésitations. Face à eux, argumenter ne sert à rien. Se justifier est un cadeau. Expliquer devient une offrande qu'ils retournent contre vous. Et pourtant, c'est souvent ce que vous faites. Vous répondez, vous vous défendez, vous voulez clarifier. Mais à quoi bon clarifier ce que l'autre fait semblant de ne pas comprendre? C'est là que « voici ma position » devient une épée invisible. Pas une arme contre l'autre, mais une séparation nette entre ce qui est vous et ce qui ne l'est pas. Cette phrase, posée sans émotion excessive, sans défi, désarme. Elle indique que vous ne cherchez pas à convaincre, que vous ne jouez plus, que le dialogue ne vous absorbe pas, que vous ne réagissez plus, vous répondez. Dire « voici ma position » à un parent qui culpabilise, c'est lui montrer que vous ne participez plus à la danse du reproche. Dire « voici ma position » à un supérieur qui insinue, c'est poser un cadre sans crier. Dire « voici ma position » à un partenaire qui retourne vos mots, c'est sortir du piège en refusant d'en faire un labyrinthe. Cette phrase n'est pas magique, elle ne change pas l'autre, mais elle vous change, vous. Elle vous sort de la confusion, elle vous replace en vous. Elle fait taire en vous l'enfant qui cherchait à être compris, aimé à tout prix, entendu enfin. Car ce n'est plus cela que vous demandez. Ce que vous demandez, c'est de vous tenir debout, dans vos mots, même seul. Et c'est cela, l'autorité stoïcienne. Une autorité qui ne cherche pas à prendre, mais à ne plus céder. Une autorité éthique, qui trace des frontières avec douceur, mais avec une clarté qui n'offre plus aucune accroche aux manipulateurs. Il n'y a plus rien à renverser, plus rien à interpréter, juste une présence qui dit « voici ma position » et qui n'en bougera pas. Il y a un moment, dans toute transformation intérieure, où l'on cesse de parler pour convaincre, non pas par lassitude, mais par clarté, parce qu'on comprend, enfin, que la vérité ne se défend pas. Elle se tient droite, elle se pose, et elle reste là. Pendant des années, vous avez cru que l'écoute se gagnait à force d'arguments, que pour mériter l'attention, il fallait être brillant, logique, convaincant. Alors vous avez multiplié les mots, vous avez expliqué, justifié, prouvé que vous aviez raison, que vous étiez bon, que vous n'étiez pas ce qu'on vous faisait croire. Mais plus vous parliez, plus vous vous effaciez, car la vraie parole ne cherche pas l'adhésion, elle cherche l'alignement. Et ceux qui sont profondément alignés n'ont pas besoin d'être crus pour être vrais. Quand vous dites « voici ma position », vous ne cherchez pas à séduire, vous n'essayez pas de plaire, vous annoncez simplement un état d'être, une frontière intérieure, une décision. Vous devenez une présence, pas une argumentation. Et c'est là que l'écoute commence, pas parce que les autres sont soudain prêts, mais parce que vous ne leur courez plus après. L'écoute n'est pas un don qu'on vous fait, c'est un reflet. Un miroir du respect que vous vous portez verbalement. Quand vous cessez de vous expliquer, vous commencez à exister dans votre parole. Vous occupez votre voix, vous habitez vos mots, vous ne les prêtez plus.
vous ne les gaspillez plus. Et ceux qui vous écoutent, désormais, ne le font pas parce que vous criez, mais parce que vous incarnez quelque chose qui ne se négocie pas, votre vérité. Ceux qui s'expriment avec clarté n'ont plus besoin de s'imposer. Ils n'attirent pas l'attention par le bruit. Ils attirent l'attention par la netteté, par le calme qui traverse leurs phrases, par le silence qui suit leurs mots. Voici ma position, n'est pas une formule. C'est une posture, une présence debout dans un monde qui s'agite. Une verticalité douce, une voix qui ne tremble plus, parce qu'elle vient de loin, parce qu'elle vient d'un lieu que personne ne peut piétiner, le respect de soi. Il y a, dans chaque mot que vous choisissez, un reflet de votre monde intérieur, une vérité silencieuse qui traverse votre ton, votre regard, votre posture. Parler, ce n'est pas seulement dire, c'est se tenir dans ce qu'on croit, se tenir dans ce qu'on ne veut plus négocier. Sénèque disait, « La sagesse ne se mesure pas en mots, mais en équilibre. » Et c'est là, précisément, que la parole stoïcienne trouve sa puissance. Non dans la quantité, non dans la performance rhétorique, mais dans l'équilibre, dans la cohérence, dans cette alliance subtile entre le calme, la fermeté et le respect de soi. Épictète ajoutait, « Ce n'est pas l'argument le plus long qui convainc, mais l'homme le plus libre, car un homme libre n'a pas besoin de convaincre, il parle. Et parce qu'il parle sans besoin d'approbation, on l'écoute. Parce qu'il n'est pas en demande, il impose par sa seule présence. Parce qu'il n'a rien à prouver, il devient la preuve. 3 mots, voici ma position, peuvent transformer la manière dont vous êtes perçu, non pas parce qu'ils sont magiques, mais parce qu'ils sont clairs. Et la clarté est rare. Elle tranche dans le flou, elle apaise les jeux de pouvoir, elle désamorce les tensions, elle libère ceux qui savent l'assumer. Car au fond, ce que vous dites reflète qui vous êtes. Et plus vous êtes aligné intérieurement, plus vos mots deviennent inoubliables. Ils ne s'élèvent pas, ils descendent, ils s'ancrent, ils restent. Ce n'est pas un style de communication, c'est une posture de vie, une manière d'être au monde, sobre, droite, respectueuse, une manière de dire « Je suis ici, je sais qui je suis, et je n'ai pas besoin de crier pour exister. » Vous n'avez pas besoin de crier, vous n'avez jamais eu besoin de crier. Vous aviez seulement besoin de retrouver le poids de votre propre voix.